Le jour se lève à peine. Les premiers rayons du soleil caressent peu à peu les toitures éparses du modeste hameau. Seuls, les quelques engins agricoles des travailleurs de la terre empruntent à cette heure matinale la départementale qui le traverse. Dans ce contexte, notre présence suscite la méfiance des locaux. On nous épie du coin de l'œil. Discrètement, nous repérons le point GPS qui indique que nous y sommes. Elle est là, sur notre gauche, en bordure de route. Elle, c'est cette petite maison, semblable aux autres, mais que le manque d'entretien trahit néanmoins. Si la bâtisse principale semble préservée, en revanche, la grange attenante a disparu sous l'épaisseur du lierre qui la recouvre. Ici, ni barrière, ni mur, ni clôture. La seule délimitation de la propriété est dictée par la nature. C'est celle d'une abondante végétation qui la cerne jalousement, comme une ultime protection. Pour ne pas éveiller davantage l'attention, nous stationnons en dehors du village, pour revenir à pied en qualité de simple randonneur. Cette fois-ci, ce sont de vigilants canidés qui tenteront d'alerter leur maître de notre présence. Impassibles, nous continuons, puis nous disparaissons en nous fondant dans les broussailles à proximité immédiate du site. Désormais invisibles, nous avons tout le temps de chercher un moyen de pénétrer à l'intérieur. C'est compliqué. Tous les accès extérieurs sont hermétiquement clos. In extremis, nous nous infiltrons dans la fameuse grange, à l'intérieur de laquelle une petite porte dérobée nous donnera accès au Graal. Et ce n'est pas un vain mot. Une découverte exceptionnelle nous attend au premier étage. Nous allons nous immerger dans l'univers obsolète de passionnés, précurseurs anonymes de notre génération connectée. Pour avoir accès à cet héritage aussi exceptionnel qu'improbable, c'est maintenant qu'il faut nous suivre dans cette nouvelle aventure. On est, c'est vrai, dans la végétation, mais néanmoins on fait attention parce qu'il y a du voisinage autour de cette petite maison. Nous y arrivons là maintenant. Regardez-moi ça les amis, Elle est là, on arrive juste celle-ci. sur cette propriété. Et cette maison serait intacte à l'intérieur. On va essayer de passer par ici. On va essayer de passer par l'autre côté. Quoique ça va être compliqué, on est en train de se tâter là pour accéder. Parce qu'elle est bien envahie dans la végétation. On peut passer par là, c'est bon. Ça va être complexe hein, au niveau de l'accès. Aïe. Donc là, on arrive dans un garage. Dans la grange. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'un ancien manoir abandonné, ou une maison. Manoir, une grosse maison de village on va dire. Ça. Et il y a le soleil qui est juste derrière là qui m'éblouit un peu tout simplement parce qu'il est très tôt. Il est 7 h du matin. On a dormi dans les vignes, pas très loin d'ici. À 3 minutes de ce spot, on s'en est rapproché un maximum. Donc on a campé, voilà c'était sympa. Et on n'est pas bien réveillé d'ailleurs. On a du mal. Bon, ça promet, ce spot promet d'après les échos qu'on en a eu. C'est ça, et les photos qu'on a eues sur ce lieu, il serait plein. Allez, on y va. Allez, à tout de suite les amis. Alors pour tout vous dire, on a déjà fait les accès. Les accès extérieurs, on trouve rien. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de rentrer. Les fenêtres, en plus le pire c'est qu'on a vu qu'à travers la fenêtre. On a vu à travers la fenêtre tout à l'heure que l'intérieur était plein. Ouais, c'est ça, donc c'est un peu frustrant. Rien. On va essayer de trouver un accès. Peut-être là-haut. Là, j'aurais eu une porte. Ah. Oh mince. Ah bon ça? Non, ça tourne. Mais on peut pas. Je pense qu'elle doit te verrouiller de l'intérieur. À tous les coups. Mince. Bon là, c'est pas gagné. Est-ce que ça va faire partie des spots auprès desquels on échoue? C'est dommage parce que, en fait, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre qui est cassée côté rue, par laquelle on pourrait rentrer, mais c'est beaucoup trop visible, il y a trop de voisinage. Et ça demande vraiment de se faufiler, on ne serait pas discret du tout. On va retenter les extérieurs. Il n'y a que ça à faire, je pense. On va essayer de pousser. Attends, il y a une porte là. Il y a une porte ici. Ah, peut-être qu'attends.
Oh. Alors, par contre, si ça mène à la maison... Bingo. Ah ouais? Ouais. Oh là là. On va fermer derrière nous. On va être bien... Ou alors, en voyant ça, je pense que cet endroit est à la hauteur de nos espérances. Oh là là là. Incroyable, regardez, regardez. Comme tout est figé. Je vais vous faire, les amis, un petit tour d'ensemble pour commencer. Un truc de fou. Regardez-moi ça. Oh bah là, c'est plein. C'est plein et rangé. Oui. Contrairement à d'autres c'est spots rare. qu'on a fait là. Oh là là. Non, mais là, c'est incroyable. Incroyable. Bon, bah alors, si on s'attarde un peu plus, regardez. Là, vous pouvez voir différents jeux de société sur cette table. Petite boîte là, je sais pas. Non, elle est vide. Jeu d'échecs. Ici, effectivement. Ouais, Qui est là. c'est ça. Un jeu de petits chevaux que tout le monde connaît. Il y a cette vieille cafetière là. En cuivre, en laiton, je sais pas. Magique. C'est assez étonnant de trouver un endroit dans cet état Là, on a un de petit bar. conservation. Là, on a un petit bar ici. Regarde. Avec sa bouteille de Ricard. Il y a encore quelques pièces d'échecs qui se baladent par-ci, par-là. Pareil, on avait... Plein d'objets. Ah, mais c'est ça, par contre, il y a une multitude d'objets ici. On va commencer par quoi? On fait le tour de la pièce déjà, Ludo? Bah, allez. Là, on a une belle représentation féminine, de mode. Semble-t-il, est-ce que c'est la personne qui habitait ici qui l'a dessiné? Pourquoi pas? Voilà, magnifique. Avec cette petite commode. Une petite commode des années, je dirais, 80. C'est ça. Le soufflet, c'est tout ce qu'il faut pour entretenir le feu ici. Alors, il y avait certainement des enfants dans cette maison. Parce que regarde, le petit fauteuil en osier Ah ouais? pour les enfants. Exact. Au coin du feu. Ah, c'est fou. Ouais. Incroyable. On a beaucoup de choses, beaucoup d'objets qui sont intacts, c'est ça qui est bien. Ah bah là, oui, tout est intact. Ce monsieur était-il le propriétaire? Un barman Oui. avec une tasse de café à la main. Une multitude de livres, pareil, mais des livres pour enfants, pour la plupart. Ouais, plus classique. C'est pas de la grande littérature, c'est plutôt du roman. C'est ça. Des bouteilles, encore une photo noir et blanc de quelqu'un qui a dû vivre ici. Une belle photo de famille, ouais. C'est exact. Tous ces meubles qui sont restés comme ça. Encore la vaisselle à l'intérieur de ce petit Ah, il y a toute la vaisselle. bahut. Ouais. C'est incroyable qu'il reste tout, encore une fois, et qu'il soit parti comme ça, sans laisser de traces. Des vieux téléphones portables. Ou sans fil, je sais pas où sans fil. Ouais. Incroyable. Là, nous avons quoi? Pareil, une multitude d'objets. Surtout les sabots qui m'intéressent. Les sabots là. Ah, les sabots, oui. Oh, c'est bizarre. Sabots. Et on a effectivement des objets qui nous ramènent un peu plus dans les années 70 en face de Une nous. radiocassette. Cette cassette. La radiocassette, on l'a pas là? Juste la cassette, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est vrai. Et la vieille lampe. C'est une ça. lampe électrique. Vieille lampe torche. Pareil, alors ça, je sais pas ce que c'était. C'est pour se chauffer avec une bouteille de gaz. Avec une bouteille Ça de sert gaz. encore aujourd'hui, mais bon, celui-là est particulièrement ancien. Ok. Pareil, là, vous voyez, les amis, que ça a bien été condamné. Ouais, la porte a bien été condamnée, effectivement. On a eu la chance de trouver une porte qui était quand même relativement... Un Enfin, petit qui était ouverte, fauteuil en mais- osier, là. On continue sur cette pièce. Allez, on peut. Ce petit meuble-là. Bon, là, avec des affaires assez récentes à Oui. l'intérieur. Enfin récente, attention, on se Oui, situe oui, comme oui. dans les années 80. Hein. Ça, je sais pas ce que c'était. Je sais pas du tout. Pour mettre ses économies. Et regardez, les amis, je vous refais un petit tour d'ensemble sur quand même cette magnifique pièce que nous avons là. Il y a une belle déco. Hein.
Ouais, franchement, c'est décoré avec goût. Qui nous plonge vraiment dans une époque révolue, bien sûr. Cette petite lampe est magnifique. Regardez. Avec sa petite armature en bois. Ouais. Tu parlais de radiocassette, bah nous y sommes. Puisque ici, nous avons des cassettes, double cassettes même. Je sais pas si ça peut encore... Ah ouais, oh, ça c'est magique, regardez. La cassette est là. On la mettait, on appuyait, et voilà. Et pour éjecter, c'était ça. C'est rigolo. Il est plein de poussière, recouvert de poussière, mais il fonctionne quand même. Ça, c'est dingue. Pareil. On a plein de petites décorations comme ça, murales, des petites pochettes. Avec plein de toiles d'araignée, hein. Encore une fois, les amis, on le répète. On a un magnifique miroir ici. Aussi. Par contre, ce miroir, mais je pense qu'il a été repeint. Oui, oui, il est forte chance. Pas d'origine. Hein. Ouais. Et dommage d'ailleurs qu'il le repeint parce que ça enlève pour moi du cachet au miroir. Là, c'est nécessaire pour mettre dans la cheminée une marmite. Ouais, c'est exact. Oh là là. On parle quand même relativement doucement, puisqu'on peut être entendu de l'extérieur. Il y a les vitres qui sont cassées un peu partout. Ouais, c'est ça. Donc, on est relativement audible. Ouh, ça rigole plus, là. J'ai découvert l'arme du crime. Ai-je découvert l'arme du crime? Un pistolet. Je vous rassure, hein, c'est À un pistolet à eau. Dans son coffret, hein. Attention, ça rigole plus. Ah ouais. Et on arrive ici, toujours avec beaucoup de vieux objets qui sont exposés, et on retrouve ce monsieur. La même photo que tout à l'heure, Ludo. Mais je sais pas si c'était le propriétaire des lieux. Hein. C'est assez étrange. Un monsieur qui avait une classe certaine. C'est vrai. Et une assurance aussi. Ouais. Voilà, cette machine à coudre là, regarde. Tu as vu le coffret à bijoux qui n'en contient plus. Ouais. Malheureusement, ça a été volé. Oh, une machine à coudre ici. Ouais. Je sais pas La si... marque, c'est... Ritter Paris. Elle est belle. Hein. Et il y a même encore le fil, ici. Oui. Ils étaient peut-être en train de coudre au moment de leur départ. Hein. C'est probable. En tout cas, on a beaucoup de vieux objets qui sont exposés ici. C'est presque comme dans un musée. Il y avait des enfants, il y a beaucoup de jouets d'enfants. Regardez, il y a beaucoup de jouets d'enfants, il y avait des enfants dans cette maison. On continue côté salon et regardez cette œuvre d'art. Alors là, si on veut un bon café, c'est ce genre de machine qu'il faut. Elle est magnifique. La vraie machine à café, à expresso italienne. Mais je pense que c'était des Italiens. Bah pour avoir une machine comme ça, déjà, je veux dire, n'importe qui n'a pas ça, hein, pour se faire du café. C'est vrai que c'est assez rare. Hein. On mettait le café donc. Ah ouais, d'accord, il y a la manette carrément qui est encore sous pression, incroyable. Et on a le perco là, qui est là. Regardez, on a le perco qui est ici. Main gauche, voilà, on va y arriver quand même. On faisait ça, on mettait le café ici. Et on ramenait cette manette qui était sous pression, il y est toujours d'ailleurs, hein, pour faire le café. Une superbe machine à café. Fou, quand même. On n'en voit pas beaucoup des comme ça. Bon alors là c'est pareil les amis, une multitude d'objets en tout genre. Hein. Entassés les uns sur les autres. Mais c'est pareil, cette déco est quand même très raffinée. Avec plein de petites boîtes bleues là, pas rien. Ouais, une petite collection de boîtes bleues. On a une vitre qui est cassée juste devant. Mais là, on aurait pu passer par là, c'est sûr. Mais c'était beaucoup plus risqué de toute façon. C'est ça. Et moins pratique. Mais alors là, ils adoraient les objets bleus ici, c'est pas possible. Ouais, des bouteilles bleues sur un fourneau bleu. Ludo, le fourneau est bleu. C'est ça. Wow. Incroyable. Et On là, retrouve à nouveau ces deux personnages. Alors moi, je suis maintenant certain que ce monsieur que je reconnais était le propriétaire. Ah,
petite bête est passée près de Ludo. Ouais, j'ai cru que c'était une araignée, j'ai eu un peu peur. Et la dame, certainement son épouse. C'est ça, je pense. Et regardez, ça c'était, je pense, leur lit principal. Mais avec toujours dans le thème bleu, hein, parce que regardez, Ils adoraient le bleu. toute la décoration est bleue. Alors je sais pas s'ils aimaient bien la mer ou... Même le dessus de lit est bleu. Ah oui, Enfin, oui, non, La c'est... couette. Non, c'est pour ça, c'est quand même assez étrange. Et là, pareil, la fenêtre est ouverte, hein, vous voyez, donc on aurait pu passer de tous les côtés. Ah ouais, effectivement. C'était pas très... Là, c'était plus discret d'ailleurs. On a une très belle malle qu'on va pas pouvoir ouvrir malheureusement parce qu'il y a ça dessus. On va pas commencer à tout chambouler. Oui, c'est ça, on ne touchera à rien. On continue cette petite visite, allez. Avec différents pots, hein, d'ailleurs. Mais écoute, alors ça, Ludo, je me demande si c'est pas ce qu'on appliquait sur le dos des gens. Non, je pense pas quand même. Non, c'est des petits pots. Des pots à yaourt qui ont été gardés. Je pense à des ventouses, comme ils faisaient avant. Ah, des ventouses, ça, Parce que c'était possible. Parce que ça me faisait penser à ça. Mais non, ça c'est vraiment des petits pots en verre. Avec cette assiette escargot en bas aussi. C'est exact. Et là, maintenant, nous allons aller dans la cuisine, qui est vraiment enfouie, avec des portes de saloon, hein, d'ailleurs. Eh ouais. J'attire ton attention quand même sur ces portes. Il y a beaucoup de bois ici. Hein. Ouais. Allez, on y va. C'était une maison en bois, je pense. Bon, là, c'est un peu plus fouillé. C'est un peu plus fouillis. On a encore toutes les petits pots d'assaisonnement qui sont en haut. Basilic, poivre, tabasco aussi. C'est ça. On a de tout, du sucre dans ces pots. Sucre en poudre, sucre en morceaux, du riz. Il y a vraiment tout. C'est fou ça quand même. La vieille bouilloire qu'elle a, regarde. Elle est magnifique cette bouilloire. Elle est magnifique. Et elle pèse un certain poids. Là, c'était quoi? C'était le café, ça, non? C'était pour boudre le café? Oui, je Ah crois. oui, café, c'est marqué dessus en plus. Café, ouais. La petite pendule, huile d'olive, avec la petite applique qui va bien au-dessus. Oh voilà. Ah bah il reste l'huile d'olive. Hein. Ouais, on a le nécessaire habituel qu'on trouve dans une cuisine, bien entendu. Même si c'est plus d'actualité. La huche à pain est en hauteur. Alors ça, c'est exceptionnel. Habituellement, les huches à pain, ils sont plutôt en bas. Celle-ci est en hauteur. C'était pratique pour prendre le pain, remarque. C'était à leur hauteur si c'était grand. Bon, là, on a le bac pareil. pour faire la vaisselle. C'est ça. Quelques bocaux qui sont là et des assiettes. Oh là là. Très vieilles assiettes. Bon, par contre, il y a quelques affaires qui ont été cassées, malheureusement. Là, c'est plus fouillis. C'est ça. Moins bien rangé que les autres parties de la maison. Oh, et un vieux grille-pain. Oui. Un grille-pain authentique. Hein. Là, c'est vraiment le grille-pain authentique. Alors lui, le sopalin, ben, il a fait son temps. Regardez, tellement ça fait longtemps que c'est là. Il était solidifié. Il est solidifié dans son présentoir. On continue, direction la salle de bain, mais avant il y a un placard là. Un petit placard. Avec toutes les chaussures qui sont restées ici. Alors c'est toujours pareil, on en vient à se demander comment des gens peuvent partir, quitter leur maison comme ça. Et tout laisser. Et à part un drame familial ou quelque chose de très important, je vois pas comment on peut partir et tout laisser comme ça du jour au lendemain. Bah, c'est ça, surtout qu'il y a encore, regardez, le petit Marseillais. Hein. On a tout. Dans la douche. On a tout. On a même encore des robes de chambre, des vêtements qui sont là, qui ont appartenu à madame apparemment. Tout est encore ici. Hein. Alors vraiment, on se pose la question, comment est-ce possible de tout quitter comme ça du jour au lendemain? Ça, c'est vrai que la question Armoire pharmacie. nous taraude toujours. Hein. Et on continue toujours au rez-de-chaussée de cette maison qui est quand même assez grande. Ah ben voilà, on a la réponse à notre question tout à l'heure. C'est une chambre d'enfant ici, Ludo. Il y avait des enfants. Au moins, il y a peut-être même un bébé et 3 ados. Ah oui, mais il y avait quand même du monde alors. Ah ouais, un bébé, 3 ados. Et c'est leur chambre qui restait ici, figée. Regardez, petite Regardez, machine. un petit tableau noir d'abord. Hein. Ouais, enfin bon, ce qui était marqué dessus, je sais pas si c'était les enfants qui l'ont marqué. Non, ça a été marqué par des... Là, par contre, Les on a gens une qui petite sont machine à venus. écrire qui servait aux gamins. Ouais, j'aime lire, tu vois.
Donc les enfants étaient quand même plutôt jeunes. C'est vrai. On a une petite machine à coudre là, non? Ma cousette. Ça, c'est une machine à coudre. Oui, regarde. Ah oui. Regardez-moi ça. Petite machine à coudre. Qui fonctionne, hein? Qui fonctionne. Et si je te fais tourner, il y a une aiguille. Il faudra quand même que les gosses fassent attention parce que... C'est vrai. Elle fonctionnait, cette machine à coudre. Là, il y a sur un lit il y a quelques affaires éparpillées d'enfants, de jeux et de livres. Mais il y avait quand même beaucoup d'enfants parce qu'il y a un grand lit, 3 petits, plus ce lit bébé. Ça fait 5. Eh ben, à moins que les parents dormaient là. Qu'il y avait plusieurs familles. Je pense pas quand même, au sein d'une maison, ça me paraît bizarre. On a Nounours qui est là pour nous accueillir aussi. Ouais, c'est exact. Un gros nounours. Quelques jouets par-ci, par-là, quelques livres. Des affaires, évidemment. Voilà, c'était leurs affaires à eux. Le petit bureau, et puis certainement des peintures de ces enfants. Qui ont été faites par eux, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas? Elles sont bien réalisées quand même. Hein, oui, c'est ça qui m'étonne. Elles sont très bien réalisées. Avec l'aide d'un adulte, pourquoi pas. Hein. Cette chaise haute, avec ce bébé et un petit livre de Monsieur Peureux. Ouais, on sent vraiment On a même l'énergie qu'il y avait ici. Hein. Ah ouais, il y a plein de jouets. Papa Tango Charlie, allô, je vous écoute. Oui, l'individu a été intercepté dans une maison abandonnée. Il s'agit d'un urbexeur. Direction gendarmerie sans problème, on vous l'amène. Un ancien talkie-walkie de l'armée. Enfin, en jouet, bien sûr. Conte et récit. Ah non, c'est vrai que... Je crois que c'est la première fois qu'on fait une chambre d'enfant aussi pleine. Oui. Et aussi authentique. Parce qu'on en avait fait une dans un manoir, mais elle n'était pas aussi authentique que celle-là. Bon, c'était des enfants qui étaient quand même pré-ados, je pense. Bon, là, je pense qu'on a fait tout le rez-de-chaussée, Ludo. Ouais, je pense également. Alors, on va essayer de monter à l'étage. En se faufilant entre la machine à café et cette rambarde. L'escalier est assez abrupt. C'est très compliqué pour moi, les amis, de suivre papa. Et oh là là, oh, c'est immense. C'est immense. Oh là là. Et c'est plein. Il y en a partout. Bon, on commence par là. Que dire? Ah oui. Que dire? Oh bah là, on va déjà parler de ce petit coin salon. Hein. Alors, la télé, c'est... elle a même eu un souci, la télé, je crois. Hein. Ah oui. Elle a brûlé. Ah oui, elle a grillé. Elle a grillé. La télé Sony, hein, d'ailleurs. Tube cathodique, années 80. Regardez-moi ces télécommandes qui sont sous les toiles d'araignée. Fossilisées dans la poussière et les toiles d'araignée. On a un peu de littérature. C'était un coin détente, apparemment. Ouais, je pense également Coin détente. que ça servait à ça. Oh, regarde-moi ces petites décos, là. On est sous les combles. Oh là là. Et on en revient toujours à ce monsieur. Alors moi, je crois... Alors, Ludo, regarde, il prend plaisir à faire un café. Alors, je me demande si la machine n'est pas en rapport avec sa profession. La voiture, elle s'est... Ah non, en fait, je pense qu'elle s'est garée devant. Ouais, on fait attention parce que c'est vrai Ouais, qu'il c'est ça, c'est... y a vraiment... Parce que là, on a entendu une voiture. qui arrive. Ah, regardez, une machine à écrire, là. Une authentique machine à écrire, là-bas. Ah, je suis en train de dire à Ludo d'arrêter, mais je pense qu'on va continuer. C'est simplement une voiture qui passe. Ouais, c'est ça. Seulement, c'est tellement près qu'on est sur nos gardes. Une authentique machine à écrire, oui, on en revient là-dessus, excusez-moi. Ludo a raison. Elle est vraiment originale, celle-ci. Et on a un vieil ordinateur, c'est quoi ça? C'est un des tout premiers ordinateurs, hein, je pense, qui existait. Là, on a un vieux radiocassette aussi. Toujours avec cette petite fantaisie au niveau de la décoration, un peu partout. On a ces masques. Ce canapé, je pense que c'était une pièce qui servait à dormir quand même. Oh, et là, alors là, on va bien voir d'ailleurs la dégradation de la toiture. Ah bah là, on voit bien que c'est abandonné. Hein. Ah oui, on passe carrément
à travers la toiture. D'ailleurs, la végétation arrive à entrer dans la maison maintenant. C'est ça. À travers ce trou béant. On a un lit ici. En peau de bête. Peau de bête, comme dirait Ludo. Et regardez, ça, on n'a pas prêté trop attention à ça. Mais Une malle remplie de littérature. une malle remplie de livres en tout genre. Oh, c'est dingue. Et là, nous avons un petit meuble. On a vraiment l'impression d'être dans un musée. Ah oui. Ah mais cette maison pourrait être un musée. Hein. Avec ces vieilles cartes, regardez. Qui sont étalées ici. Oh là là là. Oh, c'est dingue. Oh, on a un vieux sac là. En cuir. Qu'est-ce qu'on a dedans? Imagine qu'on trouve. Non, apparemment, il n'y a rien. Il n'y a rien de parti. Ah, mais si. Je dis, il n'y a rien, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a un vieil ouvrage. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est quoi ça? Alors là, on découvre, on est comme vous. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as de bons yeux, Ludo. La maison dans la forêt, édition Filmoa. Ah mais attends, mais je crois que c'est des bobines de films. Tu penses? Ah, c'est ce que je pense, moi. Sous forme d'échantillon, comme ça? Eh oui. Je vais essayer de poser mon... Voilà. On va essayer de vous faire voir, là. Ah ouais, t'as raison, Ludo. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des films. Ce sont des bobines de films. Ça alors? Mais des extraits alors? Oui, parce qu'elles sont vachement petites. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Parce que là, honnêtement... Ce sont des petits extraits de films. Oh non, mais là, c'est incroyable. Ça, par contre, c'est... Ah ouais, c'est dingue. Ça, c'est magique. Et c'est dans ces petites boîtes là. Ouais. Des petites boîtes en plus très mignonnes. Hein. Édition Filmostar. Ça, c'est vraiment incroyable. particulier tout ça. C'est la première fois qu'on trouve ce genre d'objet, Ludo. C'est ça. Et regardez là, je vous fais un petit tour d'ensemble quand même sur cette magnifique pièce. Un peu style années 80, je dirais, hein, cette pièce. On continue, on est toujours sous les combles là. Et non, vraiment, on va de surprise en surprise, de bonne surprise en bonne surprise. Parce que regardez, toujours des vieux objets. Regardez cette malle, elle est superbe, elle est intacte, avec des affaires à l'intérieur. Oh, cette malle, ouais. Que dire de cette machine à coudre? Une vieille machine à coudre, mais là, en ce moment, on voit plus trop de Singer. Là, c'est une vibrante. Vibrante. Non, alors là, c'est... Elle était peut-être vibrante. Ah, c'est dingue. Ah oui, c'est vrai qu'on voit des machines un peu différentes en ce moment. Et alors, il y a toujours ces multitudes d'objets le long. La végétation. La végétation qui rentre dans la maison à travers la toiture. Oh là 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 là. C'est fou. Il y a d'ailleurs plein de feuilles dans la maison. Oui. Alors ça, ce pouf, par contre, c'est un pouf d'anthologie. Là. Ah oui, c'est un pouf qui vient directement d'Amérique du Nord, j'ai l'impression. Oh, il doit peser 3 tonnes en plus. Bibliothèque verte là-bas, pour ceux qui ont connu. Ah, ouais. Eh exact. oui, les gens qui à la cinquantaine ont connu la bibliothèque verte, la bibliothèque rose. Également, c'est pareil, une Club petite des armoire. 5. Enfin, une grande armoire même. Oh, et ces toiles d'araignée, En bois massif. ça vous tente? Ah là, je pense pas qu'on les verra à la caméra. Ah, c'est Ouais, bien ça fait dommage. quelque chose. Ouais, ça, c'est dommage. Parce que là, on a un mur de toiles d'araignée au-dessus de l'armoire. On a une correspondance qu'on va pas filmer de trop près. Non, non, non. Étalée sur ce lit, dans cette petite valise, des milliers de lettres. Et là, nous avons... Une espèce de cantine militaire. Toujours pareil, je sais pas ce qu'il y a dedans. Non, Il y a rien. Il y a C'est rien. vide. Une vieille cantine militaire. Bah, essayez de pas faire trop de bruit. Voilà. Quelques livres. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vit ici, parce que vu le nombre de lits, Oui, c'est ça qui me une turlupine. dame Jeanne. Ah, d'ici, on peut avoir une petite vue d'ensemble Et par contre, ouais, c'est ce que j'allais dire. du salon d'où nous venons et par lequel nous sommes entrés. Là, c'est incroyable, par contre, parce que... On a une très belle vue là. Ouais, C'est plongeant. magnifique vue. Ah oui. On a rarement cette perspective lors de nos explorations. On en profite. On passe cette mini porte, il ne faut pas être très haut. Hein.
faut pas être très haut. Et on arrive dans cette pièce. Oh bah alors là, je crois que c'est Ludo qui va poursuivre le commentaire de la visite. Oh, et encore, je ne m'y connais pas. Bon, moi je dirais totalement. juste avant qu'on commence, regardez ces plantes qui rentrent dans la maison par la toiture. Regardez. La toiture est quand même bien abîmée. Et regardez. Regardez. Là, nous avons les toutes premières consoles, les amis, Microsoft. Oh là 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 là. Avec les joysticks. Regarde-moi ça, l'engin. Ah Regardez oui, non, l'engin. à l'époque, ça devait coûter cher. Hein. Et même aujourd'hui, je pense que ça, c'est un objet de collection. Hein. Les poignées qui sont là encore. Les vieilles manettes. L'ordinateur, attends, regarde-moi ça, l'écran. Oh là 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 là. Les tubes derrière. Et on a une collection de disques durs qui sont là. Alors là, c'était vraiment les ados, là, voire un peu plus, à mon avis, qui étaient ici pour s'amuser. La tour, regarde la taille de la tour. Ah oui, là, à l'époque, c'était vraiment des grandes tours. Hein. Bon, bah là, on a une chambre complète d'ados. Il y a même un simulateur. Ah ouais, carrément, Un le volant. simulateur. Regardez-moi ça, le volant. Avec les pédales. Ah oui. Oh non, là, par contre, là, c'est exceptionnel. Ah ouais, il y a le pédalier qui est là. Incroyable. Le pédalier, le volant. Là, les amis, on n'a jamais trouvé ça. Jamais trouvé Ah ouais. On y est là. telle chose. Ah, c'est fou parce que on est dans une autre époque, mais avec des jeux. Eh ben, effectivement, il y a Need for Speed. C'est un jeu de voiture, un des tout premiers jeux de voiture. Je pense, c'était le tout premier Need for Speed. Hein. On a toujours ces. Comment t'appelles ça, Ludo? Je sais pas, un joystick. Alors, Joystick. Non, mais dites-moi en commentaire. Il est énorme. ce que vous en pensez. Là, Regardez la bête. Non, mais là, c'est. Pareil, il y a l'ordinateur qui est là, Il y a l'écran. deux ordinateurs Qui est énorme. en tout, hein. Encore une tour qui est là. C'est ça. 2 ordinateurs et un simulateur. Ah bah, il s'amusait bien. Hein. Oh, bah là, je pense que là, il devait se faire des bonnes petites parties. Ah bah, il y a encore une tour là-bas pour bloquer cette porte, apparemment. Ah oui. Donc ils étaient quand même bien équipés. Oh, mais le nombre de tours qu'il y avait. Et regardez le nombre de matériel. Photos et Ah ouais, vidéos. et il y en a aussi. même qui n'ont même pas été déballés. Regardez-moi ça. Mais c'était des passionnés. Mais c'était des passionnés de cinéma, je crois. Hein. Avec les bobines qu'on a retrouvées, les jeux. Il y a encore des ordinateurs là-bas. Bah, là, on est dans la pièce informatique. Hein. Il n'y a pas à chercher. Un ordinateur, Ouais. une tour, une souris en plus. Une tour semi-démontée, un clavier et un vieil écran qui sont là. Oh. On est vraiment dans la pièce informatique de cette maison. On vous refait un plan général pour vous montrer ces 2 postes de travail, voire ces 3 postes de travail, parce qu'à mon avis, la 3e tour devait être là-bas. Il y a 2 bureaux, en fait, 2 grands bureaux C'est ça. et un plus petit. Et juste derrière, il y avait le lit d'une des personnes qui vivaient ici, ou alors 2 personnes. Un lit de plus. Il y en a tellement des lits, je les compte mais plus. par contre, ouais, c'est ça, mais ils étaient combien dans cette maison? Je les compte plus. Ah, attends, Ludo. En plus, on est sur la porte, la première porte que j'ai essayé d'ouvrir. Ah bah oui. À partir de la grange. Ah bah là, on risquait pas de l'ouvrir, hein, parce Ouais, effectivement, qu'elle est c'est bien fermée à double tour. On est sur cette fameuse porte. Et là, c'est quoi? Une petite caisse, ici, une petite malle. On va voir ce qu'il y a dedans. Hop, plein de vide. Ouais, malheureusement, elle est vide. Ah, et là, on a Un ancien tableau. des idéogrammes, Mm. donc asiatiques, que je vais vous traduire maintenant. Alors là, ça veut dire bienvenue, cette partie-là. Bienvenue aux Urbexer. Tu as très bien traduit. C'est ça. Là, nous avons un ancien panier. Peut-être un panier pour les chats, avec un petit coussin. Tu penses? Ou chat ou chien. Hein. Et Ouais, cette malle, là. c'est possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ferais. Hein. Et cette vieille malle qui est encore là. Alors, entre les malles, les lits, là, on est gâtés. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration dans cette maison qui nous a un peu bouleversés finalement. Oui, parce qu'elle, pour le coup, elle nous raconte vraiment une histoire. Hein. C'est vraiment les explorations comme on les aime. C'est parce que tous les objets sont restés quasiment à leur place. Très peu de pièces ont été réellement chamboulées, hormis la cuisine, vraiment, qui ne présentait pas un gros intérêt parce que tout a été mis un peu... Oui, c'est pour ça qu'on l'a filmé en Mais, vite fait. mais le reste s'apparente davantage à un musée figé qu'un
qu'est-ce qu'on rencontre habituellement, hein. Et depuis, je pense, de longues années, hein, parce que ça doit faire au moins 10 ans que c'est comme ça. Hein. Bah, vu les toiles d'araignée, La et toiture. la végétation qui passe à travers la toiture pour aller dans la maison, ça fait, à mon avis, oui, quelques années, voire quelques dizaines d'années que c'est comme ça. Je pense. Alors par contre, pour l'histoire du coup de cette maison, on ne sait pas si les propriétaires sont morts ou alors ont disparu ou ont juste quitté leur maison comme ça. En tout cas, si c'est le monsieur qu'on a vu sur les photos, il avait un certain charisme, C'est ça. passionné par le café. D'où la relation qu'on a avec la machine, la superbe machine à café qu'il y a là-bas. Et je soupçonnerais qu'il soit italien d'ailleurs. C'est bien possible, hein, il avait la classe. Parce qu'il avait les petites moustaches la classe. à l'italienne. Et dans cette maison, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, des ados, des enfants, plus petits donc, des bébés. Des bébés, parce que ouais, on a retrouvé donc du coup un lit bébé avec 3 lits ados. Mais il est possible qu'il y ait carrément deux familles, pourquoi pas. Ouais, je pense. Ici. Mais ou même, ce que je pense, c'est que c'était une petite maison, on va dire, de vacances, où se réunissaient plusieurs familles. C'est pas exclu. Parce que comme c'est dans un petit village reclué de France... Bon, maintenant, pourquoi tout est resté comme ça? Pourquoi personne ne viendrait plus? Oui. Ça, on l'ignore. Ils étaient passionnés également de jeux vidéo, on a vu ça au premier étage. Ah les amis, là, une bande d'arcade comme ça, on n'a jamais vu. Des jeux vidéo d'un autre âge. C'est ça. Et comme dit Ludo, bah, ça aussi c'est la première fois qu'on tombe sur ce genre de configuration par rapport à la passion qu'avaient les gens. Ah, c'est la première fois qu'on faisait ça. Hein. On a 3 bureaux complets, des tours, des écrans, des trucs de simulation, là, comment t'appelles ça? Bah, des simulateurs avec des joysticks. De conduite, ça. avec les pédales, le volant et tout ça. Vraiment, avec des jeux de. C'est exceptionnel de découvrir des objets comme ça. Bon, en tout cas, les amis, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Bah là, je crois qu'il y a de quoi faire, hein, ne serait-ce que ce qu'on vient de vous dire à l'instant par rapport à ces fameux jeux. C'est exactement ça. Et tous les autres objets qu'on a vus au rez-de-chaussée également. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. Allez, bye bye les amis. Évidemment, l'endroit complètement atypique et parfaitement intact nous a raconté son histoire, ou plutôt ses histoires. Celle d'une famille plutôt nombreuse autour d'un chef de clan passionné d'œnologie ou peut-être de café. Un décor somptueux et authentique dont le charme opère toujours, en dépit de la poussière qui le dissimule et des toiles d'araignée qui l'emprisonnent. Chaque objet, chaque meuble nous raconte cette histoire. Mais que dire alors de ce qui nous attendait à l'étage? Un lieu d'exception tout simplement. Dans cet ancien studio de gaming, on retrouve les toutes premières consoles de jeux vidéo, avec leur écran, leur simulateur et leurs manettes. Véritable ancêtre de la PlayStation. Tout ce matériel iconique d'une conception révolutionnaire dans ce domaine. Ils sont les survivants et les témoins de cette ère informatique qui a donné naissance à cette nouvelle forme de jeu, le domaine du virtuel. Machines de science-fiction au siècle dernier, collecteurs de nos jours, elles ont fait rêver petits et grands. Désormais, les sons se sont tus. Les images ont disparu. Le silence est imposé comme un prémisse à une fin annoncée, celle de la réalité.